À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com. Et excusez-moi, j'ai perdu ma voix. Et ce soir, émission spéciale puisque nous accueillons deux invités pour nous parler de l'association Cinéphilex. Ensuite, nous reprendrons le cours de notre émission avec les sorties de la semaine et nos avis sur les sorties de la semaine dernière. Mais nous allons commencer sans plus tarder par souhaiter la bienvenue à nos invités. Bonsoir. Merci. Bonsoir aussi. Bonsoir. Et nous allons attaquer du coup avec cette interview. Alors, pour l'association. Il faut quand même préciser qu'il y a Guillaume avec nous. Oui, il fait partie des meubles. Alors effectivement, nous avons l'honneur, l'heure et l'avantage de recevoir ce soir donc le président de l'association Cinéphilex ainsi que la trésorière, donc Monsieur Patrick David. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et bonsoir. Martine Jans. Bonsoir. Voilà. Alors on va commencer par le commencement, si vous voulez bien, savoir comment cette belle aventure est née, le fonctionnement. Enfin, on verra pour le fonctionnement plus tard, mais au moins pour l'historique de cette association, savoir comment est-ce que c'est venu cette idée-là déjà, et puis cette envie de créer cette association Cinéphilex sur Aix-les-Bains. Mais alors, au départ, l'idée, elle vient de Jean-Félix Roupios, l'exploitant historique, je dirais, du Victoria et d'Étoile du Lac. Mais quand l'association est née, l'Étoile du Lac était déjà drivée par Laura, la fille de Jean-Félix. D'accord. Au Victoria, c'était Jean-Félix. Donc c'est eux qui ont lancé cette idée-là, en fait. C'est Jean-Félix. Jean-Félix. C'est Jean-Félix. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Jean-Félix. Effectivement. Bon, on se connaissait parce que c'est la même famille qu'à Annecy qui exploite les cinémas. Et on se connaissait un petit peu. Et Jean-Félix n'arrêtait pas de me dire alors, on crée une association, t'es d'accord? Mon père en a toujours rêvé, il me disait ça. D'accord. Son père qui était exploitant avant lui. Et donc, moi, j'étais partant sur l'idée, mais j'étais déjà président à Belay, je faisais encore partie de l'association cinéphile à Annecy, plan large, donc je me voyais pas créer une association, j'avais jamais fait. Et donc là, on est parti donc en septembre 2015, puisque là, on attaque la 10e année, donc il y a eu 9 années pleines qui ont été comment dire, à la base de l'association. D'accord. Voilà. Et l'idée de Jean-Félix, l'idée majeure de Jean-Félix, c'était liberté totale de la programmation à l'association Cinéphilex. D'accord. Et ça, moi, tout de suite... ça, c'est bien. j'ai sauté dessus tout de suite. Ouais. Mais vous vous connaissiez déjà depuis un certain temps, je suppose. On se connaissait un petit peu. Et vous aviez la même passion commune qui est celle du cinéma, et plus particulièrement peut-être les films d'art et d'essai. Disons que quand moi je suis arrivé dans la région, parce qu'avant on habitait à Annecy, quand je suis arrivé à Saint-Jean-de-Chevelu, puisqu'on habite à Saint-Jean-de-Chevelu avec ma femme, évidemment que mon QG, je l'ai déplacé des Nemours à Annecy au Victoria à Aix-les-Bains, où je vais encore maintenant 3-4 fois par semaine. Donc pour voir ou revoir des films, parce que je revois toujours les films plusieurs fois. Et donc Jean-Félix, il m'a comment dire incité. Et moi, j'étais un peu sceptique. Et donc, je lui dis, écoute, si tu veux, je te propose un truc. Je viens proposer un film, je viens présenter un film de ta programmation, ou alors je te propose un film. Et on fait ça sur 1 an, et ensuite, on voit si ça marche ou pas. Et on a fait ça. Les résultats étaient très mitigés, en fait. Mais c'est normal, puisque Jean-Félix, il marquait sur les portes vitrées, par exemple, La femme qui est partie, bon, je dis pas ça par hasard, La femme qui est partie, présentée par Patrick David, président de l'association cinéphile de Belay. Mais je suis pas Michel Simon, j'étais pas Michel Simon, pas Jean Touchet, donc bon, les gens ils suivaient pas sur le nom de Patrick David, c'est normal. Oui, petit à petit, vous avez fait votre place et on commence ça commence largement à se développer parce que si ça date depuis 2015, oui, il y a de plus en plus d'adhérents, je suppose. Non, mais ça on va y venir. D'accord. Mais alors, il fallait créer. Bon, si je ne savais pas comment créer une association avec les statuts à déposer en préfecture, tout ça. Par contre, j'avais un peu l'habitude d'une association cinéphile et de la présidence, puisqu'à Belay, je l'avais été 5 ans. Enfin, je l'étais encore 5 ans. Pendant un moment, j'ai même fait Belay plus Aix-les-Bains, en même temps.
Donc je pourrais plus le faire. Et donc si je dis j'ai, ça va pas. Également avec ma femme à qui je rends hommage ce soir parce qu'elle m'aide énormément. Et donc voilà. Il faut toujours penser à son épouse. Une autre passionnée, visiblement. Elle est moins passionnée que moi. Oui. Elle est moins passionnée que moi. Et donc, j'ai voulu agréger des personnes. Je ne pouvais pas être tout seul. Ce n'est pas une association. Et donc, finalement, on s'est retrouvés à 7 ou 8, dont la plupart des membres sont encore ici présents à l'association, dont Martine Jans, qui faisait partie de la première on dit, les membres fondateurs, voilà. D'accord. On dit ça. Ouais, J'avais un copain à Belay qui disait « Je suis membre fondateur de l'association de Belay ». Donc, les 9, aujourd'hui nous sommes 9, et sur les 9, il y en a 6, je crois, qui sont depuis l'origine. Les autres, il y en a beaucoup qui sont rentrés la seconde année. Et donc, on est parti là-dessus. Jean-Félix m'a fait comprendre, sans le dire vraiment, que le problème n'était pas qu'il y ait énormément de monde au film et aux invités, parce qu'après on va y venir aux invités, mais d'amorcer la chose et en fait de donner envie de développer cette association. Alors vous parliez des adhérents, et ben les 2-3 premières années, tu me corriges Martine, si c'est pas bon, il y avait 260 adhérents. Alors, au niveau des adhérents, je pense que le gros problème qui fait que ça a un peu baissé, c'est la période Covid. Bien sûr que ça a joué. Oui. Ça a été une catastrophe et pour le cinéma et pour notre association. Je reviens sur Jean-Félix Roupios, cet intérêt qu'il avait dans cette association dont on est, comme tu dis, fondateur, c'est que pour lui, le cinéma Victoria, c'était son paradiso. Oui. Tout à fait. Ce cinéma, il a encore, et que ça dure longtemps, un espèce d'esprit. On est cocooning dedans. Ça n'a rien à voir avec l'étoile. Quand on vient au Victoria, c'est un peu familial. On se dit bonjour, on se connaît. Les gens, ils sont contents. On est proches. C'est pour ça que l'art et l'essai collent complètement avec ça. C'est comme quand il faisait ses opéras, etc. Mais lui, c'était son paradiso. Oui, puis il y a une aura dans ce cinéma. Je trouve que la salle 1 du Victoria, c'est l'une des plus belles salles de cinéma en termes de ressenti que j'ai connu. Pourtant, je vais aller à plusieurs endroits, mais je trouve que à chaque fois que je rentre dans cette salle, alors certes, c'est la salle aussi de mon enfance, mais là, je me dis vraiment, je suis dans une très grande salle de cinéma. J'espère que Laura Roupios et Jean-Félix aussi nous entendent en ce moment, parce que là, c'est un bel hommage que Kevin rend à ce cinéma, qui effectivement, l'image est très très belle, le Paradiso, c'est vraiment, c'est exactement ça. C'est un peu le principe même d'ailleurs des films d'art et d'essai, c'est vraiment de regrouper des gens qui sont passionnés et qui regardent le cinéma peut-être d'un autre œil que simplement un cinéma... de divertissement de divertissement, mais qui peut être très bien par ailleurs, mais c'est plus profond à mon sens. Effectivement. Je dis, ça va plus loin que l'écran, on rentre dedans. Enfin, c'est un idéal qu'on a eu et qu'on a bien partagé avec Jean-Félix Roupios et que maintenant on continue à partager avec Laura et avec grand plaisir. Ça me fait sourire parce que vous parlez du cinéma de Belay. Moi, j'ai passé mon enfance dans les coins de Belay et en fait, c'était le cinéma de Belay qui avait cette ambiance cinéma paradiso un peu pour moi. Oui. Il y avait un peu cette aura-là de vieux cinéma qu'on connaît, qu'on a vu étant enfant. Voilà. Et en parlant de Jean-Félix, encore une fois, Jean-Félix, il y a une 30aine d'années, il présentait le lundi soir des films de patrimoine. Et moi qui habitais Cruseille à l'époque, j'avais quelques années que j'étais arrivé de la région parisienne, et ça m'est arrivé quelques fois d'aller voir un film, je me rappelle La Porte de l'Enfer, notamment, Palme d'Or 1954. Je ne l'avais jamais vu, je suis allé la voir, je suis allé voir le film au Victoria. En fait, il travaillait avec Bernard Fonvielle de Chambéry, et il faisait des présentations de films de patrimoine. Le lundi soir, c'était Jean-Félix, et de mémoire, il me semble que le mardi, c'était Bernard Fonvielle qui présentait le même film. Mais à ce moment-là, c'était pas des copies numériques, c'était des bobines. Oui, bien sûr. On reste entre passionnés, donc. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est, je trouve formidable avec votre association, c'est que vous permettez au public de découvrir donc
des films qui sont récents mais qui pourraient être passés, on va dire, Ils sont mal distribués. mal distribués et qu'il est important de faire la lumière dessus. Et puis, comme vous disiez, vous proposez aussi des films de patrimoine. Alors, est-ce que pour les auditeurs, vous avez la possibilité de définir ce qu'est un film de patrimoine? Maintenant, on estime qu'un film est de patrimoine s'il est antérieur à 2000. D'accord. Par exemple, on a repassé il n'y a pas longtemps In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Chef-d'œuvre. Magnifique, magnifique film. C'est un film qu'on commence à dire patrimoine. De mémoire, il doit être de 99 ou 2000. 99. 99, bon ouais. voilà, donc c'est avant 2000. Ça ne nous rajeunit pas non plus, du coup. Et il y a une On est chose patrimoine aussi maintenant, du coup. Il y a aussi une chose que je voudrais dire, c'est que j'avais tenu avec Jean-Félix à ce que l'association Cinéphilex, ça on s'est pas trop mouillé pour trouver ce nom, mais je voulais absolument que cette association, elle s'appelle Association Cinéphile, Art et Essai, Recherche et Patrimoine. Ça, j'y tiens encore autant. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de films de recherche. Et patrimoine, en 2023-2024, sur la saison 2023-2024, on a passé 21 films de patrimoine. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Alors justement, on peut peut-être venir dans les programmations que vous effectuez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet pour les dernières programmations qui ont lieu? Qu'est-ce qui va être présenté? Ou alors peut-être avant, nous dire un peu le fonctionnement simplement de l'association. Comment est-ce qu'on peut aller voir ces films? Comment est-ce qu'on peut être au courant? Tout un chacun peut aller les voir. Il y a encore des gens à Aix qui nous disent « Ah, mais nous, on peut pas aller voir les films de Cinéphilex. » Mais si, évidemment. Alors, quelle est la particularité, justement, d'aller voir les films que vous présentez? Mais la plupart très souvent, ce sont des films qui ne passent ou qui ne sont pas passés ni à Chambéry, l'Astrée, bon, le forum est fermé, mais ni à Chambéry, ni au Nemours, à Annecy. Mais mais c'est pas, je veux dire, on s'en donne pas le credo. On se dit pas, bon, il faut qu'on montre absolument des films qui passent pas à Chambéry ni à Annecy. Non. Là, j'ai pas réfléchi sur quelques. Tiens, par exemple, ça c'est un super exemple. La semaine du 25-26, on passe Napoléon. Bon, alors, on passe Napoléon. Pas n'importe lequel. Hein. Pas n'importe lequel. Le Napoléon vu par Abel Gance, suivant son titre exact. Ça fait 7h15 à quelques minutes près, donc on le passe en 2 parties. Oui. Et on aura, alors ça je tiens à le dire, on aura comme invité, et il présentera le film et il débattra après, Flavien Poncet, qui est directeur à Lyon des salles Lumière Terreau, Lumière Bellecour et Lumière La Fourmi. En fait, Flavien, c'est un adjoint de Frémaux, de Thierry Frémaux. D'accord. Voilà. Il y a très longtemps qu'il présente des films. Et quand je suis allé voir cet été le Napoléon en 2 parties au terreau, justement, je me suis rappelé que je pensais qu'il ne le faisait plus, les présentations, Flavien. Mais quand je lui en ai parlé, je lui ai dit, tu viendrais pas à Aix-les-Bains? Il m'a dit, si, pas de problème. Donc il vient à Aix-les-Bains pour les 2 parties de Napoléon. Le vendredi 25, j'espère pas me tromper, c'est le 25. 26. Le 25, il vient pour la première partie, et il reste là, et le 26, il viendra pour la deuxième partie. Et on le reprend, alors de façon sèche, bon, sans invité, on le reprend la semaine d'après, pareil, première partie, deuxième partie. Ça, c'est un pari, Mais bon, il faut quand même préciser que pour les auditeurs qui seraient pas trop au fait de ce film, c'est quand même un grand film sur monument, Napoléon. C'est un monument, voilà, tout à fait. Dans une copie inédite, surtout. Ouais. Et donc ça peut éventuellement intéresser beaucoup de gens quand même qui seraient férus de la vie de Napoléon et puis du personnage qui est interprété. Alors, j'aimerais bien connaître les chiffres, mais je vais les connaître. Je sais où aller pour les connaître. Hier, dimanche, avant-hier, le film est passé en intégralité. Alors, je ne sais pas sous quel moyen de répartition. Il est passé à l'auditorium de Sénaux. Je l'ai découvert. C'est Dominique Merland qui m'a envoyé un mail en me disant le film passe à Sénaux le 6 octobre. Je voudrais bien savoir le monde qu'il y a eu. À mon avis, ça peut attirer fortement des gens parce que justement c'est tellement rare et c'est tellement exceptionnel comme film que ça peut que intriguer et attirer du monde. C'est pas moi qui vous contredirai. À Lyon, il est passé quand même pendant 3 mois. Ah oui. Au Comédia, aux Lumière Terreau et à l'Institut Lumière. Ouais, d'accord. Et quand moi j'étais en fin de course à Lumière Terreau, on était 30-35 personnes dans la salle. Donc c'est pas négligeable.
Moi, j'aimerais bien qu'il y ait 30 ou 35 personnes, le 25 et le 26. Ah ben, écoutez, on va croiser C'est tout ce qu'on vous souhaite. Effectivement. Et vous voulez qu'on parle un petit peu des invités à venir? Bien sûr. Bien entendu. Donc, alors, par contre, avant peut-être de donner, là, on a vu un peu la programmation, ça nous donne une idée déjà. Mais quels sont les avantages d'aller à l'association Cinéphilex? Parce qu'il y a un avantage quand même pécuniaire. Non. Non, pas. L'avantage pécuniaire, il est de 20 centimes. D'accord. Parce qu'en fait, Laura, elle a ses propres cartes. Mais ça peut être aussi très intéressant. Peut-être Martine a peut-être des choses à nous dire à ce sujet. Mais il est très facile d'adhérer pour se cultiver cinématographiquement, effectivement. Et il suffit de prendre une carte d'adhésion qui coûte 20 € par an et qui permet, puisque vous parlez finance, de voir tous les films qui passent au Victoria à 6,50 € toutes les séances, quels que soient les films, ceux que nous proposons et tous les autres. Donc je veux dire, c'est quand même un intérêt. C'est un sacré avantage. C'est un Oui, sacré tout à fait. avantage, effectivement. Et il est très facile d'adhérer en donnant son mail, ses adresses, ses coordonnées, une petite photo d'identité, derrière lequel on n'oublie pas de mettre son Récente. nom. Oh non, parce qu'il y en a qui ont déjà fait 10 ans sur les cartes, parce que je les reclique d'année en année. Il y en a qui sont très, très abîmés. Et donc, petite photo d'identité, le mail, les coordonnées, 20 €. Et on vous fait une petite carte en échange. Cette année, elles sont vertes parce qu'il faudra que l'année soit super attrayante. Donc, il suffit de faire ça et vous amenez ça au Victoria dans une petite enveloppe. N'oubliez pas de mettre le nom derrière la photo, parce que j'ai pas tout le monde en tête. Et puis, on s'en occupe et vous réclamez ça, votre petite carte à l'accueil quand vous venez au cinéma. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est quand même extraordinaire cette proposition et puis cet avantage qui est donc sur toutes les séances Cinéma Victoria, ça fait quand même énormément de films que vous pouvez voir à moindre coût. Plus d'excuses pour aller au Victoria. Exactement. Et d'aller voir des films. Et des films d'art et d'essai. Et oui, des films de qualité, on peut dire. Au niveau des invités, donc là, on a eu Gaël Morel qui est venu pour son très beau film Vive mourir renaître. Vive mourir renaître, j'inverse à des fois. Et donc, samedi soir, pour la venue de Gaël, on avait 58 spectateurs. Bon, moi, j'estime que ça, c'est très correct. C'est pas non plus le nirvana, mais c'est bien. Bon, ceci dit, évidemment, quand il y a des invités, mais même quand il n'y a pas d'invités, quand il y a des films ou quand il y a les semaines patrimoine, il y a du pain sur la planche. Et on bosse. Et sur les 9 que nous sommes dans le CA aujourd'hui, tout le monde, je veux dire, participe activement. À différents niveaux, mais tout le monde participe activement. Et donc ça, notamment, je rends hommage ici à Dominique Deldic, le vice-président en titre, et puis la personne qui le remplace pendant un petit moment, là, Dominique Merlan. Ces deux personnes-là, pour la communication, ils sont super. Et donc ça compte aussi énormément. Et puis les 7 autres membres, dont Martine, il y a Laure Dabadi comme secrétaire, Nadine Macarios, oui, on peut les citer, tiens. Marie-France Lézier, Pascal Artufel. Donc, on a fait le tour. Ton épouse? Oui, René, oui. Bah oui, c'est important. Oui. Parce que j'espère qu'elle nous écoute en ce moment. Hein. Peut-être, mais il y avait un artisan qui venait pour voir pour des travaux. Voilà, alors donc les invités. Déjà qu'elle le supporte, c'est déjà ça qui est énorme. Là, t'es dur. Les invités. C'est une plaisanterie quand même. Ça a un goût de plaisanterie. Mais oui, c'est une plaisanterie. Les invités, donc Gaël Morel est venu. Il y a Flavien Poncet qui vient pour Napoléon. Après, on aura François Barge, prieur. Ça vous dit quelque chose? Alors, non. Il a écrit des livres sur le cinéma, ou je me trompe? Oui, mais il est surtout directeur des fiches cinéma. Ah oui. Voilà, il est directeur des fiches. Il habite à Chambéry. Et on l'a déjà reçu une fois pour le film m'échappe. C'est sur le cinéma au Brésil et la situation catastrophique également au Brésil du cinéma. Et puis, ça brasse beaucoup de souvenirs par rapport aux vieux cinéphiles. Portrait fantôme, ça s'appelle. D'accord. Voilà. Donc, François est venu. Il revient pour 3 km jusqu'à la fin du monde, qui était en compétition au Festival de Cannes. Qui a fait sensation, même, on peut dire. Alors moi, j'ai les 2 échos. Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais je brûle de le voir. C'est vrai que pour le coup, alors que c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup d'échos partagés sur plein de films, mais sur celui-ci, j'avais l'impression que la tendance allait vers le positif. Bon.
Et puis, en décembre, on dira qu'on reçoit l'un des régionaux de l'étape, il n'y en a pas tant que ça, Gilles Perret. Bon, là, on fera ça. Là, il n'y a pas besoin de trop faire de com et de pub. Parce que Gilles Perret arrive et la salle est pleine. Alors, j'espère ne pas me tromper avec le nouveau film. Ça s'appelle Au boulot. Vous verrez, c'est une pochade, en fait. D'accord. Et voilà, voilà. J'en dis pas plus. Voilà, donc, dans l'année, ça fait une dizaine d'invités. Oui, puis des invités quand même de renom. Oui. Pour pas Isabelle Huppert, quand même. Non. Non, mais c'est des gens qui bien. tournent autour du cinéma, qui en font partie. Je demanderai la semaine prochaine, si vous voulez. D'accord. Donc, il y a une dizaine d'invités. Alors, les invités, je dirais, mais c'est absolument sans aucune prétention, c'est mon précaré, ça. Mais heureusement que je connais tous les distributeurs, c'est la carte maîtresse, ça. Parce que le distributeur, par exemple, au début, dans les associations, au début, quand il y avait un invité qui était venu, par exemple, à Annecy, et qu'on le faisait revenir, je pense à Bruno Dumont, qu'on le faisait revenir, moi, j'appelais directement Bruno Dumont, parce qu'il m'avait filé son téléphone quand il était venu la première fois, son mail et tout. Et ça, les distributeurs, globalement, ils détestent ça. Mais moi, j'ai appris qu'il fallait pas faire comme ça. Donc, Gaël Morel, comme il était venu il y a 7 ans pour son avant-dernier film Prendre le large, j'avais ses coordonnées, son mail et tout, mais j'ai pas appelé Gaël Morel. J'ai vu avec le distributeur, ARP, que je remercie d'ailleurs. Et voilà. Et donc, le distributeur, c'est lui qui s'est mis en contact avec Gaël Morel pour lui dire « Tu es demandé à Aix-les-Bains ». Il faut toujours ménager les susceptibilités. Voilà. Ouais. Donc il y a ça, mais j'ai d'autres idées pour la suite, pour janvier, février, tout ça. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Mais là, on est déjà complet jusqu'à fin. Faut pas faire plus d'un invité par mois. En termes de logistique, ça vous prend beaucoup de temps, les invitations? Oui. Je pense, contacter un paquet de monde. Mais ceux qui... Oui, parce que je m'en occupe de A à Z. Réserver l'hôtel, le resto, tout. Je voudrais préciser, tout à l'heure on parlait de la façon d'adhérer, etc. Mais c'est uniquement par les adhésions et les dons, parce que nous avons des gens qui nous font des dons, que nous pouvons faire venir les invités. Ça n'est que ça, notre marge de manœuvre. Très, très important. C'est très important parce que l'hôtel, le train, le restaurant, etc., c'est ça uniquement ce qui nous coûte. C'est pas les repas pour nous, c'est pas les fournitures de bureau, c'est que la pub et les invités. Il n'y aurait pas pour nous, il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait. C'est vrai. Et par contre, vous ne voyez pas forcément tous les films en avance que vous présentez? Si, en principe, il y a l'un d'entre nous qui a vu les films de la programmation avant. Ok. Et au total, vous êtes combien pour décider où vous êtes tous d'accord généralement? Il y a un vote, oui, ça se passe comment? Comment ça se passe? On voudrait savoir. Vous vous faites confiance? On dira ça comme ça. Les membres fondateurs ont peut-être plus de voix, tu sais. Parce que vous êtes combien à décider finalement? Vas-y, Martin. Là, je peux me permettre parce que là, il est mal à l'aise. En fait, c'est lui l'ouvrier de la chose, mais nous avons quand même à l'intérieur Dominique Deldic, Pascal, des gens qui passent leur vie au cinéma aussi, Nadine, etc. À chaque fois qu'on se retrouve régulièrement autour d'un bon petit repas qu'on fait les uns chez les autres, et il y a une décision, il n'y a que moi en général qui reste en retrait parce qu'en dehors des finances, je n'ose pas amener mes compétences cinématographiques, mais c'est vraiment une entité, ça se décide, tout le monde, et des fois ça râle. Il y a des fois des prises de bec sur des choix, mais ça se finit toujours très très bien, et en général on est content des choix. Mais c'est vrai que le top, c'est quand même Patrick qui est le plus haut placé, je dirais, au niveau connaissance cinématographique. Disons que, vu son travail antérieur, quand il était salarié, Dominique Deldic, il est très cinéphile, mais il a des trous. C'est sûr que quand il était en poste à Djibouti, les films qui sortaient à ce moment-là, il les voyait pas, quoi. Donc il est très cinéphile, il est très connaisseur, mais il a des trous de part. Mais ça, c'est dû à son activité salariée, quoi. Voilà, précédente. Et en termes de logistique, parce que vu que vous présentez des films récents, mais aussi des films de patrimoine, quel est le plus compliqué pour le faire
amené à Aix-les-Bains? C'est la même difficulté ou c'est beaucoup plus simple? Le film? Oui, c'est beaucoup plus simple de montrer un film récent que de demander à un distributeur de donner un film ancien? Mais alors, je vais vous dire une chose. Donc, on travaille quand même en corrélation avec l'aura. Et quand, par exemple, il y a un film qui sort, tiens là, par exemple, le film indien, qui est Grand Prix à Cannes. Oh oui, Imagine. Ouais. Moi, j'aurais voulu vraiment que ce soit Cinéphilex qui le prenne. Mais les distributeurs, quels qu'ils soient, ils préfèrent de beaucoup que ce soit l'aura. Pourquoi? Parce que l'aura, elle a 2 séances par jour à leur proposer. Nous, moi, on n'en a qu'une séance. Donc forcément, si l'aura, elle a l'œil sur le film indien, Grand Prix à Cannes, on s'efface. Bien sûr. On s'efface, ce qui est logique. Voilà, donc on fonctionne comme ça. Mais je prétends au niveau cinéma bien connaître le fonctionnement de l'aura, et c'est assez rare que ça se télescope. Ça arrive qu'elle veuille un film que nous, moi, voulons aussi. Mais ça vous est déjà arrivé que, par exemple, pour un film de patrimoine, on vous dit que ce n'est pas possible de... Non. Alors, puis je termine là-dessus, sauf quand c'est la Metro-Goldwyn-Mayer, des boîtes que je connais très très peu. Là, on voulait faire un hommage, et on va le faire à Delon, mais il y a 2 films sur 3, curieusement, ce sont les Américains qui ont les droits. Donc à ce moment-là, ils demandent un minimum garantie. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop fastidieux. Ils demandent un minimum garantie pour en fait se protéger si jamais il y a 5 personnes. Ils passent comme ça à la caisse. Mais sinon, les autres films de patrimoine, on les a très très facilement. Puis encore une fois, moi, les distributeurs de films patrimoine, je les connais très très bien. Et donc, à Lumière, au Festival Lumière, on les rencontre. Bien sûr. Voilà. On a fait pas mal le tour, il me semble. Si vous avez d'autres questions, moi je peux essayer de répondre. Ou Martine. Parce que Martine, il ne faut pas oublier qu'elle est membre fondatrice. Tout à fait. On a bien fait elle est au début. De l'inviter également, puisqu'elle a eu des interventions incontournables là. Oui, bien sûr. Tant en ce qui concerne l'organisation, les choix en fait, et puis le fonctionnement financier. C'est intéressant. Juste 2 mots pour terminer. Oui, je vais essayer. C'est les 2 mots. De toute façon, sans beaucoup d'adhérents, on ne peut inviter personne. Au bout d'un moment, on invitera de moins en moins. Alors il faut gager qu'après cette interview, il y aura une émulation et j'espère qui viendront se présenter. J'espère. On l'a également rappelé à l'Assemblée Générale. Mais voilà, avec peu d'adhérents, et on fera peu de soirées avec invités. Parce que on ne fonctionne que grâce aux adhésions. Et vous avez une très belle programmation sur les prochaines semaines. Vous commencez dès demain à montrer le film Vivre, Mourir, Renaître de Gaël Morel avec le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, Victor Belmondo. Le film est... alors je n'ai pas eu la chance de le voir, mais je suppose que le film est très 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 réussi, très touchant. Oui, c'est un très bon film. La semaine suivante, vous avez le film allemand The Outrun avec l'actrice mondialement connue Saoirse Ronan, qui est aussi un film qui est passé complètement inaperçu à Chambéry-Aix-les-Bains, donc profitez-en. Et très bons échos aussi. Et puis, voilà, le Napoléon vu par Abel Gance, qui, on le rappelle, ça on l'a vu, même si on a vu la simple version courte de 5h30, c'est une fresque. Il y a 22 versions. Il y a 22 versions, mais c'est une fresque monumentale et c'est comme vous disiez, c'est un monument. Ah oui. Et puis, courant novembre, un cycle sur le réalisateur Alejandro Jodorowsky avec ses 2 films les plus populaires, El Topo, western hors norme, et La Montagne Sacrée. Voilà. Donc, magnifique programmation. Voilà, toute cette programmation. Je voulais juste rajouter un petit mot. Mon côté financier, c'est que quand même, indépendamment des adhérents, il faut remercier la ville d'Aix-les-Bains qui nous fait une subvention annuelle de quelques euros, 1000 euros, pas beaucoup, et on essaye tous les ans de augmenter un petit peu la chose. Mais merci quand même à la ville de nous aider par rapport à ça. Et en tout cas, merci à vous en tout cas d'avoir créé cette association et d'être là et de pouvoir permettre de prouver encore que la ville d'Aix-les-Bains est une terre de cinéphiles et d'amoureux du cinéma. Voilà. Et merci d'avoir accepté notre invitation à l'antenne. De votre venue. Nous vous remercions. Nous ferons notre possible de toute façon pour diffuser
la programmation au fur et à mesure et donc de tenir informés les auditeurs. Et venez quand il y a Napoléon présenté par Flavien Poncet. Moi, je suis très tenté. Alors, tenté que mon emploi du temps me le permette, justement. Je serai là. J'essaierai d'être là. C'est à 18h. Hein. Très bien. Voilà. Il faut que j'en parle à mon patron. Voilà. D'accord. Voilà. Merci à vous. Merci de nous avoir invités. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Nous allons faire du coup une première pause musicale et nous allons ensuite parler des sorties de la semaine. La première pause musicale est consacrée à la chanson Kiss the Sky de Maren Morris, tirée du film Le Robot Sauvage qui sortira en salle à partir de demain. On se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur Radio Grand Lac, la radio pour tous. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonjour à toutes et à tous et rebonjour même. Bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Nous sommes donc dans la deuxième partie de l'émission et nous allons donc parler des sorties de la semaine. Vincent, tu vas peut-être commencer par la première sortie. Très bien, oui. Le Robot Sauvage qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté de Chris Sanders avec les voix de Lupita Nyong'o, Pedro Pascal et Kit Connor. C'est l'histoire d'un robot sauvage suit l'incroyable épopée d'un robot. Le robot sauvage suit l'incroyable épopée d'un robot, l'unité Rosum 7134, alias Rose, qui après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île. Elle finit par adopter le petit du Noix, un oison qui se retrouve orphelin. On écoute un extrait. Détecté. J'ai compris votre problème. Analyse linguistique. Tu dois piger comment ça fonctionne. Le nouveau film d'animation DreamWorks. C'est DreamWorks. C'est DreamWorks. Et pour le coup, je peux en parler parce que je l'ai vu ce dimanche. Déjà incroyable, toi. Sincèrement, foncez. Ouais, c'est probablement l'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu depuis un sacré paquet de temps. Et je pense qu'on va en parler pendant de nombreuses années. La salle était quasiment pleine. Les enfants comme les adultes ont adoré parce qu'il y a un humour qui est parfois un peu piquant et qui va beaucoup plaire aux adultes. Franchement, c'est un bijou. Une réussite alors. Une réussite totale. Guillaume. L'autre film de la semaine, enfin un des autres films, c'est Lee Miller de Helen Curas avec Kate Winslet, Alexander Skarsgård et Marion Cotillard. Ça raconte l'incroyable vie de Lee Miller, ex-modèle pour Vogue et muse de Man Ray. J'espère qu'on dit bien comme ça. Devenue l'une des premières femmes photographes de guerre, partie sur le front et prête à tout pour témoigner des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Elle a, par son courage et son refus de convention, changé la façon de voir le monde. On écoute un extrait. Vous savez, vous êtes très impressionnante. Vous n'aimez pas ceux qui vous contestent, surtout quand vous savez que vous avez tort. Vous avez des secrets que vous ne confierez jamais. Je n'ai jamais tort, moi. C'est arrivé petit à petit. Lee Miller, du coup, avec Kate Winslet. Oui, et qui sera disponible aux Toiles du Lac et au Pâté. Ça donne très envie. Oui, la bande-annonce donne envie. Kate Winslet, oui, ce qui est encore utile de présenter ou de reconnaître son talent, j'ai envie de dire. Autre sortie, The Apprentice de Ali Abbasi, le réalisateur de l'excellentissime Les Nuits de Mashhad. Cette fois-ci, il se lance dans le cinéma américain avec Sebastian Stan, Jeremy Strong et Maria Bakalova. L'histoire de la véritable plongée dans les arcanes de l'Empire américain, où The Apprentice retrace l'ascension vers le pouvoir du jeune Donald Trump grâce à un pacte faustien avec l'avocat conservateur et entremetteur politique Roy Cohn. On écoute un extrait. Oui. Bonjour, Donald Trump. J'ai rendez-vous avec Maître Cohn. Merci beaucoup. Donald qui? Roy Cohn, enchanté. Le Roy Cohn. Un film qui arrive à point nommé, j'ai envie de dire, et qui a l'air assez savoureux, j'ai l'impression. Bizarrement, ça sort pile là, on comprend pas pourquoi. On comprend pas. Bon, après, le film a été présenté au Festival de Cannes, a eu de très bons retours, et vu le réalisateur, je pense que... Non, mais le film a l'air bon, la bande-annonce est très alléchante. Et Sebastian Stan et Donald Trump. Et confirme que c'est un des meilleurs acteurs qui joue pour l'écurie Marvel. C'est vrai, c'est vrai.
Autre sortie, Vincent. Alors, My Hero Academia, Your Next, qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté, de Tensai Okamura. Dans une société où les héros et les vilains s'affrontent continuellement au nom de la paix et du chaos, Deku, un étudiant du lycée UA, qui aspire à devenir le meilleur héros possible, affronte celui qui imite le héros qu'il admire depuis longtemps. Deku et les autres élèves de la classe 1A du lycée UA pourront-ils protéger le monde en mettant fin aux agissements de Dark Might, l'homme qui prétend être le nouveau symbole de la paix? On écoute un extrait. Du secteur ouest. J'y vais. Nous aussi on y va. Une lumière mystérieuse au-dessus du port du secteur ouest. Il faut mettre les gens à l'abri. Mais empêcher l'immeuble de s'écrouler. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu ça. Mais il n'est plus qu'un humain ordinaire maintenant. Il n'a plus le pouvoir. Je n'ai jamais vu un alter comme ça. Je serais pas le gamin. Donc voilà, nouveau film d'animation japonais sorti donc au Toiles du Lac et au Pâté. Autre sortie, donc on a l'histoire de Suleiman qui sera disponible au Victoria et à l'Astrée, de Boris Lochkin avec Abu Sangar, Alpha Oumar Snow et Nina Meurice. Alors tandis qu'il pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas, Suleiman répète son histoire. Dans 2 jours, il doit passer son entretien de demande d'asile, le sésame, pour obtenir des papiers. Mais Suleiman n'est pas prêt. On écoute un extrait. Moi je suis là pour vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous? Frérot, je t'ai donné le compte pour que tu travailles. Ça sonne pas. Il faut travailler, frérot. On n'est pas venu en Europe pour jouer. Fais le tour. Toi, c'est pas Emmanuel, toi. Effectivement. Pas eu, là. Non, c'est pas eu. Suleiman. Un film qui a fait sensation au Festival de Cannes et qui aurait un rythme implacable. Donc, si vous êtes tenté, allez-y. Oui. Même moi qui d'habitude suis pas pour les trucs sociaux et tout ça, je sais pas pourquoi celui-là me donne envie. C'est un peu tourné en mode thriller, donc je pense que c'est pour ça que ceci explique peut-être cela. Tu es attiré par ce film. Autre sortie, Nikki, qui est un biopic qui sera seulement disponible au cinéma Victoria, réalisé par Céline Salette avec Charlotte Lebon, John Robinson et Damien Bonnard. Ça se passe à Paris en 1952. Nikki s'est installée en France avec son mari et sa fille, loin d'une Amérique et d'une famille étouffante. Mais malgré la distance, Nikki se voit régulièrement ébranlée par des réminiscences de son enfance qui envahissent ses pensées. Depuis l'enfer qu'elle va découvrir, Nikki trouvera dans l'art une arme pour se libérer. On écoute un extrait. La poésie, c'est une maladie. Quand tu l'as, tu peux pas faire autre chose que ce que tu fais. C'est un bon repère d'artiste, cette impasse. Donc je vous présente Nikki. Toute maigre. Attends, on va te donner à manger. Donne-lui. Moi, c'est vrai, c'est vraiment ma maladie. He wants you to stay here. En général, le traitement ici... Voilà, un très bon film qui, là aussi, a été présenté au Festival de Cannes. Décidément, il y en a beaucoup cette semaine. Il faut les évacuer avant la fin de l'année, en général. Mais pas tous, c'est ça le problème. Mais ceux-là, surtout parce que les Césars approchant, il faudrait quand même... Non, puis apparemment, c'est un très 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 beau rôle de Charlotte Lebon. Parce que septembre, c'est là où ça débite, ceux de Cannes, en général. C'est clair. J'avais vu la bande-annonce, elle me paraît assez intimiste. J'aime bien, en fait, cet aspect-là des films. Et la dernière sortie, Vincent? La dernière sortie, c'est Un Amor. On dit ça comme ça. Hein. Oui. Un Amor. Hein. Tu verras après que oui, je confirme, on dit bien Un Amor. De Isabelle Coixet avec Laia Costa, Ovic Keshkerian et Luis Bermejo. C'est l'histoire de Natalia, la trentaine, se retire dans un village de la campagne espagnole pour échapper à un quotidien stressant. Elle se heurte à la méfiance des habitants, se lie d'amitié avec un chien et accepte une troublante proposition de son voisin. Il n'y a pas d'extrait parce que c'est un film espagnol. D'accord. Et le film sera présent seulement au cinéma Victoria. On fait une deuxième pause musicale avant de passer à nos avis sur les sorties de la semaine dernière et nous rendrons aussi hommage en fin d'émission à cet immense acteur Michel Blanc qui nous a quittés dans la nuit de jeudi à vendredi, qui nous a, on va le dire, beaucoup chamboulé. Cette perte c'est clair. Nous a beaucoup touché. On va s'écouter, puisque Kate Winslet sort un nouveau film demain, inévitablement. On ne peut pas s'empêcher de penser à un certain film, Titanic, et du coup, on va s'écouter Céline Dion, My Heart Will Go On, et on revient tout de suite après. À tout de suite. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent.
Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et on se retrouve pour la dernière partie pour, du coup, nous avons un peu chamboulé notre programme parce que nous avons eu le privilège d'accueillir les membres, dont le président de l'association Cinéphilex, qui nous réserve un très beau programme pour cette fin d'année. Et donc, nous avons très hâte les prochaines semaines de continuer à vous parler de cette belle programmation. À voir au Victoria, à Aix-les-Bains. Au cinéma Victoria, tout à fait. Là, du coup, nous allons finir l'émission avec notre avis sur les sorties des semaines précédentes. Et puis, nous finirons par un hommage, évidemment, à Michel Blanc, qui nous a quittés la semaine dernière. Guillaume, qu'est-ce qu'on peut voir que nous avons déjà conseillé? Alors, Vice Versa 2 qui est toujours en salle, Le Comte de Monte Cristo qui est toujours en salle, Deadpool et Wolverine qui survit encore une semaine en salle. Oui, il n'y a plus qu'une séance par jour. Emilia Pérez de le nouveau Jacques Audiard, Beetlejuice, Ni chaîne ni maître, Megalopolis. Alors on ne sait pas trop où le mettre. Moi, je vous dis, nous vous le conseillons. Nous vous le conseillons, mais bon, méfiance. Attention. Voilà. Et par contre, nous vous déconseillons Week-end à Taipei. Et ça y est, il ne passe plus le fameux film de Blake Lively là. Non, ça y est, ils l'ont enlevé. Enfin, tout de même. Et alors, petite anecdote, j'ai vu qu'ils voulaient reproduire le Barbenheimer avec ça. Avec quoi? Avec Jamais plus Deadpool et Wolverine. Ouais, non, faut arrêter, mais ça n'a pas marché. Bref. Faut arrêter de rêver. Oui, mais voilà pourquoi Hugh Jackman avait fait de la promo sur le truc. Bref. Voilà. Donc, on va vous parler rapidement des sorties qu'on a vues cette semaine. Alors, le premier... On va vous parler de la grosse sortie. La semaine dernière, je vous ai déjà parlé de La Damnée, film d'horreur que je vous invitais plutôt à éviter. C'est un long huis clos peu effrayant. Il y a quelques bonnes idées de réalisation, mais sincèrement, ça ne vaut pas le coup. Et puis, par contre, il y a le dernier François Ozon, Quand vient l'automne, qui... a toujours cette patte. Il réussit une fois sur deux, mais là, je trouve que c'est assez réussi quand vient l'automne. La manière dont il a de filmer ces deux actrices principales, Hélène Vincent et Josiane Balasco, de les mettre sur un piédestal, et puis surtout d'arriver à rendre humains des personnages qui, d'apparence, font des actes assez dérangeant, on va dire, sans trop en dire, mais véritablement foncé. Et puis il y a des magnifiques décors de Bourgogne. Moi, j'ai envie de déménager et de passer ma vie avec Hélène Vincent et Josiane Balasco à ramasser les champignons. Donc voilà. Et manger les escargots, boire du pinard. Ah, mais tout à fait. Bon. On va vous parler donc de Joker Folie à 2, donc réalisé toujours par Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Lady Gaga et Brendan Gleeson. Tout à fait. Et Steve Coogan, dans un tout petit rôle, qui est un acteur que j'adore. Exactement. Donc c'est clairement la suite du premier épisode, puisque ça se passe quelques années après, et ça se passe pendant le procès de Arthur Fleck suite aux événements du premier. Alors, qu'en as-tu pensé? On va commencer par toi. En fait, mesdames et messieurs, vous allez être déçus, parce que si vous pensez qu'on va descendre le film parce que le film se fait unanimement descendre, en fait, vous allez avoir deux défenseurs ce soir. Tout à fait. Parce que nous avons beaucoup aimé ce film. On a beaucoup aimé cette proposition. Attention, c'est une proposition particulière. Ah oui, donc... Déjà, on vous prévient, c'est une comédie musicale. Alors, moi, j'arrive pas à le ranger dans comédie musicale parce que c'est pas non. Ouais, si. Pour moi, dès lors qu'il y a plus de 2 chansons dans un film, que le film s'arrête pour avoir une chanson. C'est pas que de la chanson parlée, c'est aussi très mise en scène. Voilà. Alors par contre, ce ne sont pas des chansons originales, ce sont des reprises, Smile, To Love Somebody des Bee Gees, entre autres. Alors moi personnellement, j'ai eu, je dirais qu'il y a 2-3 chansons de trop, que le film aurait mérité d'avoir 20 minutes de moins, mais 15-20 minutes. Oui. Hormis ces 2 bémols-là, j'ai beaucoup aimé la proposition de Todd Phillips, qui certes ne prend pas le spectateur dans le sens du poil. Oh non. Loin de là, c'est le film, sans trop en dire, c'est un anti-Joker. C'est un film qui parle de son personnage et pas forcément de la légende qu'il est censé incarner. Voilà, ce n'est absolument pas comics accurate comme on pourrait dire. Si vous aimez le personnage du Joker dans les comics ou les différents films, ce n'est pas lui. C'est une proposition originale. Il y a toute une réflexion quand même au côté comédie musicale. Ce n'est pas pour rien. Et puis il y a sur la maladie mentale, les gars. Sur la maladie mentale. Et puis il y a au centre cette histoire d'amour qui est loin d'être singulière, toxique, et qui est toxique dans les deux sens. Et c'est très intéressant d'avoir ce personnage d'Harley Quinn qui est montré de manière totalement différente de ce qu'on a l'habitude. Qui inverse les rapports en fait, qui est dominante. Sans trop en dire. Enfin, oui, c'est vrai. Qui est d'une certaine manière la dominance mentale du couple, on va dire.
C'est ça, alors que d'habitude, elle est plutôt cantonnée à l'inverse. C'est ça. Elle est cantonnée au faire-valoir, alors que là, pas du tout. Et c'est même très intéressant, du coup, de voir ce cheminement dans l'esprit d'Arthur Fleck, qui continue à être un personnage attachant, malgré ses actes affreux et voilà, ça continue d'être un personnage attachant. Et le film nous propose plusieurs manières de réalisation pour nous le montrer, la comédie musicale, l'animation aussi. Oui, parce que le film commence, petit spoil, ça commence par un court-métrage d'animation. Animé Cocorico par des Français, ceux qui ont animé les triplettes de Belleville. Donc voilà, au moins notre modeste pays a fait une modeste part dans ce film que nous vous conseillons d'aller voir. Alors bien évidemment, si vous aimez le Joker, on va dire dans le sens premier degré, véritablement, ce n'est pas pour vous. Si vous détestez les comédies musicales, ce n'est pas pour vous. Mais voilà. Si vous aimez avoir aussi une réflexion sur les comment on va dire un peu les trublions qu'on met en avant, qui galvanisent les foules, peut-être pour les mauvaises raisons. Remettre en cause certaines icônes, certaines figures de la pop culture. Moi, je vous écoute, j'en reste comme 2 rangs de flanc, comme dirait l'autre. Ah ouais, non, mais vraiment, on a apprécié, c'est intéressant. Oui. On peut pas dire on ne peut pas apprécier, mais on ne peut pas dire que c'est pas pertinent et fascinant malgré ses défauts. Oui, parce que on pourrait parler vite d'autres défauts. Le film a coûté 200 millions, on ne les voit pas forcément. Où est l'argent ? On ne les voit pas forcément à l'écran. Voilà, il peut y avoir quelques chansons de trop, tout ça, mais vraiment c'est une proposition intéressante. C'est difficile à mon avis de sortir de ce film et de pas se poser de questions, quoi. Ça ne vous laissera pas indifférent, et donc nous vous invitons à le voir. Si vous avez cette curiosité-là, si vous ne le sentez pas, comme je dis d'habitude, n'y allez pas. C'est comme Megalopolis, si vous le sentez pas, n'y allez pas. Comme l'aurait dit Jean-Claude Duss, tu le sens pas là ? Bah le fais pas. Ah, très belle transition. Parfaite transition du coup pour rendre hommage à Michel Blanc qui nous a quittés du coup dans la nuit de jeudi à vendredi la semaine dernière. C'était un membre inoubliable de la troupe du Splendide que nous avions pu voir dans évidemment la trilogie des Bronzés. La trilogie, ah bon, enfin, vous aurez dont nous avions évoqué le talent récemment lorsque nous avions interviewé Patrice Lecomte. Bien sûr, évidemment, qui se disait très très proche de Michel Blanc. C'est toujours un peu faire un choc, je pense. C'est toujours un peu la 5e roue du carrosse. En plus, Michel Blanc dans le Splendide. Dans le Splendide, non, même dans le Splendide en fait. Au-delà, je pense des Bronzés, c'est même dans le Splendide parce que c'est l'un des seuls, enfin pas l'un des seuls, mais c'est l'un des premiers à être parti en plus faire autre chose assez rapidement, je pense. Et puis qui plus est avec Patrice Lecomte, tu vois, qui était peut-être un peu exclu du groupe. C'est vrai, oui, tiens. Donc c'est celui qui a tout de suite été aussi en quête de légitimité, je pense. Et puis qui est parti à la réalisation assez vite. Parce que en fait c'est simple, j'ai réécouté des interviews puisqu'elle s'appuie sur les réseaux sociaux. On comprend qu'en fait il s'est dit à un moment vulgairement, j'en ai marre des rôles de con en fait, je pense, de viens chez moi, j'habite une copine. Et je me dis qu'il a voulu s'écrire des choses pour interpréter, tu vois, des rôles qu'on lui proposait pas forcément, des rôles plus dramatiques, plus sombres. Alors, il a aussi fait pas mal de comédies, Marche à l'ombre et Grosse Fatigue. Mais par contre, Grosse Fatigue, au-delà de la comédie, c'est une réflexion sur lui-même. Je pensais à Grosse Fatigue justement quand je parlais de ça, et c'est très intéressant. Grosse Fatigue, Embrassez qui vous voudrez, Voyez comme on danse, il me semble, qui est une sorte de suite spirituelle de Embrassez qui vous voudrez. Évidemment, c'est aussi un acteur complet, un artiste complet qui a eu le prix d'interprétation à Cannes pour Monsieur Hir, amplement mérité, qui a eu aussi son César du meilleur acteur dans un second rôle pour L'exercice de l'État avec Olivier Gourmet. Il n'avait pas eu pour Je vous trouve très beau. Il a dû être nommé, mais il ne l'a pas eu. Je vous trouve très beau. Très belle comédie. Moi, j'ai bien apprécié. Sans aucun doute, le meilleur film d'Isabelle Mergo. Je sais plus qui c'est. Une des collaboratrices de Laurent Ruquier. Mais je vous trouve très beau avec ce moment de l'agence matrimoniale qui s'appelle Amour un jour, amour toujours. Ça me fait toujours rire. Et puis Michel Blanc, c'est aussi on l'a dit, Monsieur Hir, Grosse Fatigue, Marche à l'ombre, Viens chez moi, j'habite chez une copine. C'est aussi à ses tout débuts Bertrand Tavernier avec Que la fête commence. Roman Polanski avec Le Locataire, où beaucoup d'acteurs du Splendide avaient commencé qu'à la fin de Grosse Fatigue, en fait, il rencontre Philippe Noiret
Et ils sont en fait, on peut se poser, ça fait un moment. Hein. Oui. Et en gros, donc Philippe Noiret s'est fait usurper aussi par un autre sosie et il rencontre Roman Polanski qui leur dit les gars, vous voulez pas faire du cinéma vite fait, figurant? Et eux, ils y vont, tu vois, c'est marrant. C'est excellent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, second degré, excellent. Oui. Aujourd'hui, a été retrouvée une photo où l'on peut voir Michel Blanc, Martin Scorsese, Roman Polanski et Georges Jugnot sur la même photo. Eh ben, tu vois, ce que j'allais dire, c'est Michel Blanc, à la manière de Gérard Jugnot, c'est on va pas dire un des seuls, mais c'est les deux vraiment qui se sont bonifiés avec le temps dans le Splendide. Et qui se sont essayés à la réalisation avec Josiane Balasco. Mais c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être que sur un malentendu, on sait jamais, ça peut marcher. Oui, mais finalement, c'est peut-être les trois où ils ont senti, comme tu disais, qu'il fallait qu'ils passent par la réalisation pour montrer aux autres ce qu'ils étaient capables de faire. Clavier, malheureusement, est un peu, on va pas le cacher, l'ombre de lui-même à l'heure actuelle. Oui. Il a eu quelques rôles un peu dramatiques, mais oui, on lui a quand même proposé Napoléon. Il y a quand même un temps où on lui faisait confiance. Mais ça reste une superstar. Ça reste une superstar. Il fait toujours 10 millions d'entrées. Il a fait, il y a pas si longtemps, encore 10 millions d'entrées. L'Ermite fait toujours 100 millions. L'Ermite fait toujours 100 millions. Jugnot s'essaye à autre chose, quoique en ce moment c'est un peu discutable. Mais au début des années 2000, lui, il avait fait aussi son revirement plus dramatique et plus touchant, quoi. Je pense à disons qu'ils ont tous une dimension quand même intéressante, hein, moi je trouve. Hein, chacun à leur niveau. Et c'est vrai que Michel Blanc, il a un registre dramatique qui est pas inintéressant justement, et qu'on a pu voir. Qui est bien plus intéressant que certains, là, quand tu parlais de Marche à l'ombre. Non, on peut pas faire comparaison. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Quand je les avais enchaînés, là, je pouvais pas tout dire parce qu'il y avait Patrice Lecomte, mais au bout d'un moment, là, les comédies avec Anémone et compagnie, ça se répète un peu. Mais c'est peut-être pour ça que justement, il a voulu montrer une autre facette et puis qu'il s'est mis lui-même en scène, on va dire, quelque part. Et c'est le meilleur moyen justement pour échapper à ces clichés et à ce genre de costard qu'on lui a collé peut-être dès le début et qui sont difficiles à ôter. Le truc, c'est qu'il disait qu'il était... il pouvait pas renier justement tout ce côté comique, tout ce qu'il a fait, mais que des fois ça le frustrait un petit peu. Mais il a un potentiel indéniablement comique, comme autant dans le côté dramatique. Ça c'est pour moi évident. Je pense que. Mais d'ailleurs, les plus grands comiques sont souvent des gens très très avec un charisme plutôt intéressant dans le registre dramatique. Hein, alors, ce qui est touchant, c'est que on vient quand même de parler de lui pendant 5 minutes, mais on a toujours parlé au présent. Oui, c'est vrai. On n'a pas parlé au passé, alors que voilà, hélas. Quand te reverrai-je, acteur fabuleux. Il y a eu beaucoup d'émotions, d'excellents dessins. Dans la presse, reprenant évidemment cette scène-là pour indiquer que Michel Blanc était parti vers d'autres cieux. Et donc voilà, on est très 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 peiné par ce décès Mais c'est ça aussi la magie du cinéma, c'est que même quand des acteurs aussi des comédiens aussi emblématiques disparaissent dans la vie, en fait ils disparaissent jamais véritablement, et puis pour nous, enfin pour le public, et à mon avis ils sont éternels. Moi je ne pensais pas qu'il y aurait un tel hommage pour Michel Blanc, mais en fait on n'avait pas idée à quel point ça pouvait être important, mais là j'imagine quand ça va être Christian Clavier. Mais là n'importe quel membre des Splendides. Il a ouvert un peu, malheureusement je dirais, il a un peu ouvert le bal auquel il faudra peut-être s'attendre dans la logique des choses. Ils en ont déjà perdu certains membres. On pense à Anémone et je sais plus. Des membres. Mais c'était des membres pas. Dominique Lavanant, elle est toujours de ce monde. Dominique Lavanant est toujours là. Mais c'était pas des membres. C'est pas le noyau dur. Voilà, c'est ça. J'arrive pas à trouver C'est pas le noyau dur. Ça ne fait pas partie des 7. Voilà. Parce que bien évidemment, on a dit Marianne Chazelle. Il y en a un qu'on oublie tout le temps, qui est quand même Bruno Moineau, qui est très important et très très drôle. Lequel c'est? Dans le Père Noël est une ordure. Ça dure tour. Il propose je sais plus comment ça s'appelle, rouler sous les aisselles. Là. Le Cloug. Le Cloug. Lui qui joue toujours l'emmerdeur, en fait. Les Doubichou de Seigne aussi. Oui, c'est ça, oui. Enfin voilà, on voulait rendre un modeste hommage à Michel Blanc, immense acteur qui nous a quittés la semaine dernière. Côté programmation pour la radio, demain, vous allez retrouver 2 émissions. Une émission spéciale consacrée au Salon du chocolat de 11h à midi et l'émission Destination Bien-être présentée par Anaïs de 13h à 14h.
Pour notre part, nous ne serons exceptionnellement pas présents la semaine prochaine. Il n'y aura pas d'émission, mais on se retrouve bien évidemment dans 15 jours pour vous parler cinéma. J'aurai la possibilité de vous parler du Festival de Lyon que j'ai la chance de pouvoir suivre la semaine prochaine. Couvrir. Oh, voilà. Si j'arrive à décrocher 2-3 mots à Isabelle Huppert, à Benicio del Toro, on sait jamais. Voilà, je vous les apporterai. Sur un malentendu, ça peut marcher. Tout à fait. Et on continuera encore et encore à citer Michel Blanc, qui est un acteur définitivement inoubliable. Et on ne peut pas partir sans écouter, bien évidemment, Just Because of You, signé par Pierre Bachelet de la bande originale des Bronzés Fonds du Ski. On vous souhaite une très bonne semaine à vous. Portez-vous bien, allez au cinéma et à dans 15 jours. Bonne toile.